Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes réunis en ce matin pour pouvoir adorer notre Dieu, pour pouvoir élever son nom. C'est vraiment une opportunité que nous avons. C'est une grâce d'être réunis ici en ce matin. Et nous allons commencer par la prière. Et pour nous encourager dans la prière, je vais lire deux passages. Le premier est dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce verset-là, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous expliquer que Dieu est disponible, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Il nous suffit de nous repentir, de reconnaître le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et en plus de cela, il dit dans Actes 10, 34, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il y a une nécessité de craindre Dieu. Il y a une nécessité de comprendre que ce moment que nous passons n'est pas par hasard. Ce moment que nous passons est précieux. Alléluia. Nous ne venons pas dans sa présence comme nous voulons. Nous venons dans sa présence avec des cœurs humbles. Nous venons dans sa présence disposés. Nous venons dans sa présence prêts à recevoir et prêts à donner. Alléluia. Je vais t'encourager à te lever en ce matin et prier ton Dieu. Prier ton Dieu. C'est le moment de le prier. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi en ce matin. Nous nous déchargeons de tout ce qui nous alourdit. Nous nous déchargeons, Seigneur, tout ce qui a pu nous alourdir cette semaine, tout ce qui a pu nous faire du mal cette semaine. Nous le remettons entre tes mains, car c'est toi qui nous donnes le joug qui est doux et léger. Alléluia. Prie en ce matin. Prie en ce matin. Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi en ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Et nous élevons la voix vers notre Dieu. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Oh, nous voici devant toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu sanctifies les cœurs. Tu purifies les cœurs, Seigneur Jésus. Nous venons humilier devant toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas bafouer ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas bafouer ta présence, Seigneur. Oh, nous savons que ce moment est important. Oh, nous savons que ce moment est important, Seigneur Jésus. Tu es là présent. Le Seigneur est là présent. Il est disponible. Il est disponible. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois élevé, Jésus. Prie, 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 prie. Prie, monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Oh, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Alléluia. Et Rebecca la sandere bashoto. Ibakaya sendere baba ya koya. Rendele bébé chendere baba. Oh, quand le Seigneur est là, l'atmosphère change. Quand le Seigneur est là, tes pensées changent. Quand le Seigneur est là, la manière dont tu étais venu, je peux t'assurer que tu repartiras autrement. Je peux t'assurer que tu repartiras avec un plus. Rela kaya dolobosho. Ibalakaya sendere baba ya kandere boko. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Le Seigneur apprécie ce moment. Le Seigneur aime ce moment. Rendele baba shandele bakarie doloboko. Ibaba ya kandere bebe shete. Tu mérites nos louanges, Seigneur. Tu mérites nos adorations, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus pour les autres.
autre. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Car tu mérites la louange en ce matin. Oui, tu mérites la louange en ce matin. Peuple de Dieu, loue l'Éternel. Peuple de Dieu, prie ton Dieu. En ce matin, Dieu veut agir. Dieu veut agir en ce matin. Dieu veut toucher en ce matin. Dieu veut délivrer en ce matin. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Oh, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, merci, Jésus. Et nous voulons chanter louange à ton nom. Oui, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Oui, tu mérites l'adoration, Seigneur. Oui, tu mérites l'adoration, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Je veux te chanter en ce matin, Seigneur. Je chante louange à ton nom. Tu mérites cela, Seigneur. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Chantons tous ensemble. Je chante louange. Je chante louange à ton nom. Seigneur, Seigneur, louange à ton nom. Jésus,
confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oui Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance. Hey. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Mon espoir, Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Alléluia. Acclame, acclame ce matin. Oh, acclame Jéhovah. Jéhovah ici. Oh oui, il est ma bannière. Jéhovah Shalom. Oh oui, il est ma paix. Jéhovah Rapha. Oh oui, il guérit. Alléluia. Acclame, acclame ce matin. Hey, Jésus, tu mérites. Oui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que en toi, je ne craindrai plus jamais. Je ne craindrai plus jamais. Oui Seigneur Jésus, c'est toi qui me dis que mes lendemains sont assurés. Oh, pourquoi est-ce que je craindrai? Pourquoi est-ce que j'aurais peur, Seigneur Jésus? Nous allons chanter cela. Nous allons chanter et proclamer cela. Moi, je ne craindrai plus jamais. Je ne manquerai de rien. Oui, il pourvoit mes besoins. Oui, il répond mes prières. Alléluia. Oh, moi, je ne craindrai plus jamais. Je ne manquerai de rien. Sans ça, moi. Jamais, non, non, non. Oh, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, oh, le Dieu qui donne la joie, oui, le Dieu qui bénit. Alors nous disons, moi je ne craindrai plus jamais, je ne manquerai.
Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous pouvons le dire, oui, tu es notre Dieu. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es glorieux. Oh, sois exalté, sois glorifié en ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre.
là, Seigneur Jésus. Tu es présent parmi nous, Seigneur Jésus. Ô roi des rois, ô roi de gloire, tu es là. Oui, tu es là. Oui, le Seigneur est là en ce matin, mon frère, ma soeur. Il est là en ce matin, mon frère, ma soeur. Il agit en ce matin, mon frère, ma soeur. Ne reste pas la bouche fermée, non. Ne reste pas la bouche fermée en ce matin. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Hey. Dieu est là. Présent parmi nous. Adorons-le. Adorons-le. Dieu est là, il reste dans les cœurs brisés. Adorons-le, adorons. Dieu est là, Dieu est là. Il est présent en ce lieu, présent parmi nous. Adorons-le, 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 adorons. Dieu est là, il transforme nos vies. Yes. Il transforme, oui, il transforme. Adorons-le, adorons. Dieu est là, oui, adorons-le. Oui, adorons-le. Dieu est là, agissant parmi nous. Adorons-le, mon frère, ma soeur. Oui, adorons-le, mon frère, ma Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, c'est une réalité, Seigneur Jésus. Non, Seigneur ne t'en point. Tu ne seras plus de temps. Alléluia, même si je ne te vois pas, tu agis. Et même si je le crois, Seigneur, que tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Je ne te vois pas, tu agis. Je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Je ne te vois pas, tu agis. Je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Je ne te vois pas, tu agis. Si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Jésus ne s'arrête jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, c'est tu ne t'arrêtes jamais. Toujours. Il agit toujours. Le Seigneur est présent. Il agit toujours. Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus grand pour mon Dieu. Rien n'est trop grand pour mon Dieu. Tu ne t'arrêtes. 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 Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis en ce lieu. Même si je ne te sens pas, tu agis en ce lieu. Tu agis en ce lieu. Oh oui, il agit en ce lieu. Oh oui, il agit en ce lieu.
t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Non, tu ne t'arrêtes jamais, Seigneur. Non, tu ne t'arrêtes jamais, Seigneur Jésus. Oh, prions ce matin. Monte encore. Monte encore. Là où tu étais, monte encore. Nous sommes venus pour adorer un Dieu puissant. Nous sommes venus pour adorer un Dieu qui est capable. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel. Lève-les-mains ce matin. Chante, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Lève tes mains ce matin. Lève tes mains ce matin. Hey. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel. Oh oui. Ta présence est le ciel. Oh oui, Seigneur, oui. Ta présence est le ciel. Ta présence. Hey, ta présence, Jésus. Ta présence, nous sommes transformés. En ta présence, nous sommes changés. Oh, en ta présence, nous sommes touchés. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Je dis en sa présence tu es transformé. Oh oui, en sa présence tu es changé. Oh oui, en sa présence tu reçois la paix. Oh oui, en sa présence tu reçois la joie. Non pas la joie comme le monde, mais la joie de Dieu. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi, Jésus. Car un jour dans tes parties vaut mieux que mille ailleurs, oui. Cette parole est vraie. Cette parole est vraie. Alléluia. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Sois glorifié. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Si tu n'étais pas là, Seigneur, où irais-je? Si tu n'étais pas là, Seigneur, que serais-je?
apporter nos offrandes selon ce que nous avons à cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous permets d'avoir afin que l'on puisse donner, Seigneur Jésus. Et merci pour les offrandes que tu as mis à cœur de chacun de donner, Seigneur Jésus. Bénis ces offrandes. Tu vois les projets, Seigneur. Et je te remercie parce que tu pourvois. Je te remercie parce que tu nous utilises pour pouvoir pourvoir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je crois qu'après ce moment, on est sûr que Dieu est capable de faire. Qui est d'accord avec cela? Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que Parce que sa parole s'accomplit toujours.
Elle ne remonte pas à lui sans avoir porté son effet sur la terre. Dans le cœur des gens, dans ceux qui s'ouvrent à lui. Amen, il le fera. Amen, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci aux musiciens, aux chantres. Amen, pour la bénédiction qu'ils nous apportent au travers de leur ministère. Et nous sommes tous bénis et merci à chacun d'entre vous. Amen, pour la louange que vous exprimez au Seigneur. Oh, tous ensemble, on loue et on célèbre Jésus. On l'acclame ce matin. Oh, nous te bénissons, Jésus. Nous t'offrons ce culte, Seigneur. C'est bien peu de choses par rapport à tout ce que tu fais pour nos vies. Mais Seigneur, reçois nos louanges. Alléluia, reçois nos louanges. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces avant d'aller dans la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. On bénit les enfants. Amen. Les monitrices qui sont là-haut maintenant. Amen. On les bénit. On prie que le Seigneur les garde. Amen. Maintenant. Alléluia. Vous dire simplement que cette semaine, les annonces, il n'y a pas grand-chose de nouveau parce qu'on n'est pas encore déconfiné totalement, mais c'est comme ça. Mercredi, on se réunit sur Zoom, sur l'identifiant qui vous est donné. Là, vous regardez et il y a aussi le code qui vous est transmis et on se réunit ensemble pour 1 heure. 1 heure ensemble où on peut partager, on peut se voir, on peut vivre des bonnes choses. Amen. Donc venez, connectez-vous mercredi à 19h, de 19h à 20h. Et dimanche prochain, nous l'espérons, on se réunit à nouveau ici, à moins qu'il y ait un confinement et nouveau, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas prévu. Donc on se réunit ici et vraiment on prie Dieu qu'il agisse encore et encore et encore. Alléluia. Amen. Et parce que ce lieu doit rester ouvert. Amen. Pour accueillir toujours des nouvelles personnes, des nouvelles âmes. Amen. De dimanche en dimanche, on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est là pour la première fois. Amen. Lève ta main. Amen. Lève ta main, lève ta main. Non, vous êtes... Oh, ah, ben voilà. Mais je me disais bien. Amen. Lève-toi ce matin, amen, qu'on puisse se reconnaître. Sois la bienvenue. Amen. Amen. Sois la bienvenue, jeune fille. Amen. Semaine après semaine, il y a des personnes nouvelles. Moi, ça me réjouit. Amen. Ça remplit mon cœur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Chacun ici ce matin. Merci pour vos dons, pour vos offrandes, pour tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Ça nous permet d'envisager cette année, d'entrer dans nos nouveaux locaux où nous pourrons recevoir beaucoup plus de personnes. Amen. C'est la prière que nous exprimons au Seigneur. Et merci donc pour chacun, pour tout ce que vous faites dimanche ici, en présentiel, où vous apportez vos offrandes, mais aussi par courrier. Vous pouvez le faire également, ou sinon sur le compte qui vous est transmis sur le site de l'Église, à l'onglet « Église, nous soutenir ». Et là, il y a toutes les informations qui vous sont données pour éventuellement faire des virements. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Et puis, si vous avez besoin aussi que l'on vous visite pour prier avec vous, pour nous rencontrer, simplement partager quelque chose, on est là, toute l'équipe pastorale est là pour vous servir. Et aussi dans les groupes de maison pour le moment. Amen. On est là aussi pour nous bénir les uns les autres. Alors, merci pour tout ce qui est fait et tout ce qui sera fait encore. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Amen. Je vous invite à vous lever ce matin et on va prier que le Seigneur agisse puissamment. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose pour toi de spécial. Amen. Dis-lui, n'aie pas peur. Tu gardes ton masque, tu peux lui parler. Alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est le bon berger, le voleur et les brebis. Ça ressemble à un titre d'une fable de La Fontaine, mais c'est pas une fable, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. On vous annonce la vérité ce matin avec Jean, dans Jean chapitre 10, il nous est dit, Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Amen, alléluia. Prions Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous accordes. Seigneur, et le privilège que tu nous donnes de retourner à ta parole. Seigneur, de la vivre, de l'expérimenter dans nos vies. Oh Seigneur, et de voir, Seigneur, que tu nous aimes tellement. Oh, que tu as quelque chose pour nous, de précieux, de grand, Seigneur. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Il y avait un jour 3 jeunes filles qui regardaient une devanture de bijouterie comme celle-ci, comme celle qui est là, et il n'y a que les jeunes filles qui s'arrêtent sur les devantures de bijouterie. Les gars, nous, on n'est pas trop intéressés par ça. Et là, il y avait 3 jeunes filles qui regardaient, et puis, oh, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Et l'une des jeunes filles dit, bah écoute, moi je prendrais la belle alliance ici, avec cette belle perle émeraude. Je sais pas, j'hésite entre prendre celle-là ou celle-là. Et l'autre dit, oh non, moi c'est plutôt la bague qui est sertie de diamants. C'est celle-là que je prendrais. Et la troisième personne, elle dit rien. Donc les 2 jeunes filles disent, mais et toi, qu'est-ce que tu prendrais? Elle dit, ben moi, je prendrais le bijoutier. Moi, je prendrais le bijoutier. Bonne idée. Bonne idée, parce que spirituellement, il y a ceux qui goûtent au plaisir, mais il y a ceux qui connaissent celui qui donne le bonheur. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler du bon berger. Il est important que tu connaisses personnellement le bijoutier. Amen. Que tu te maries au bijoutier. Amen. Qu'il soit tien. Amen. Que tu connaisses personnellement. Pas que tu connaisses une brebis qui connaît une brebis qui connaît le berger. Mais que toi-même tu connaisses le berger de ta vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on regarde ici, il est dit que Jésus, oui, il est venu donner de la joie, il est venu donner la vie pour que ses brebis soient dans l'abondance. Et quand on lit ça, moi je me pose la question, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui viennent à Jésus? Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens représentent Jésus. Et même dans les églises, parfois, représentent un Jésus qui est triste. Est-ce que vous avez déjà vu des icônes de Jésus souriant, joyeux, plein de joie? Non, il le présente toujours austère, comme ça. Regardez, voilà, sans aucun sourire. Est-ce que vous croyez que mon Jésus, est-ce que vous croyez que votre Jésus ressemble à ça? Non, il ne ressemble pas du tout à ça. Le Jésus que je connais, mon Jésus, il est joyeux. Il est heureux. Amen. Il est plein de joie. Et il apporte la joie. Alléluia. Amen. Il représente encore Jésus, même dans des églises, sur une croix. Il le représente encore comme ça. Comment voulez-vous que les gens viennent à Christ s'ils pensent qu'il est encore sur la croix? Non, Jésus, mon Jésus, n'est plus sur une croix, la croix est vide. Jésus est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Or, voilà pourquoi les gens ne viennent pas plus à Jésus. Parce que le Jésus qu'on leur a présenté pendant des années, ce que la religion leur a proposé, est un Jésus qui est triste, est un Jésus qui est encore sur une croix. Mais le Jésus que je vous présente ce matin, c'est le bon berger qui amène la vie, amen, et pour que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Partout où Jésus allait, il amenait la vie. Partout. Partout, il amenait la joie et le bonheur. Jamais personne n'est venu à Jésus repartant tout triste. Si, sauf ce jeune homme qui n'a pas voulu donner sa vie à Christ. Lui, il est reparti avec son argent, mais il est reparti tout triste. Vous remarquez? C'est parce que l'argent n'apporte pas le bonheur. Il n'apporte pas le bonheur. Il y a des gens, combien de gens, milliardaires, se sont suicidés? Parce que les gens pensent que c'est ça qui apporte le bonheur. Ce n'est pas vrai. Le bonheur, c'est une condition intérieure. C'est quelque chose qui est là dans le cœur. Amen, qui traverse tes pensées. Amen, qui te donne la paix. Et Jésus a dit, mais moi, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. C'est pour ça que dans Matthieu 5, il est parlé, heureux celui. Jésus veut que tu sois heureux.
Amen. Là où il y a la mort, il ressuscite. Là où il y a la maladie, il apporte la guérison. Là où il y a le péché, la condamnation, il amène le pardon et la grâce et la liberté. Amen. Et là où il y a un aveugle, il donne la vue. Amen. Et c'est précisément ce qui se passe avant Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, Jésus, dans Jean 8, 58, Jésus suggère à ceux qui l'écoutent qu'il est Dieu. Et ça, c'était vraiment quelque chose de particulier, parce que pour eux, Dieu ne ressemble pas à un homme, mais Dieu s'est fait homme, la Bible nous dit. Il s'est fait chair, et la prophétie l'avait annoncé. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous savez que je suis, c'est le nom avec lequel l'Éternel s'était présenté à Moïse. Et il dit, mais avant qu'Abraham fût, mais moi je suis. Et la Bible nous dit qu'il était là avant la fondation du monde. La Bible nous dit que Jésus-Christ a créé toutes choses par lui et pour lui. Amen, c'est Jésus qui a fait ça. Jésus n'est pas né il y a 2000 ans. Jésus, il est de toute éternité parce qu'il est Dieu. Et c'est simplement ce Dieu qui s'est fait chair, qui a pris une enveloppe humaine. Et cette enveloppe, oui, elle a 2000 ans, mais Jésus est éternel. Il est le Yahvé, il est l'éternel, il est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, bien, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'éternel, je suis Dieu. Et ceux qui sont là, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Parce que Jésus ne voulait pas débattre avec cette question. Jésus ne veut pas débattre de la doctrine. Il y a tellement de gens qui se disputent avec une doctrine. Mais Jésus ne voulait pas discuter. Jésus a prouvé qu'il était Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il est sorti, il s'est caché premièrement, et puis il sort du temple, et puis au lieu de débattre, Jésus dit, dans Jean chapitre 9, verset 1, il dit « Jésus vit en passant un aveugle de naissance ». Et donc c'est en passant. Donc il sort du temple, il s'est caché, on a voulu le tuer. Et lui, il se cache. Finalement, il sort du temple et là, il voit l'aveugle qui est là, l'aveugle de naissance qu'on dépose tous les matins. Et puis en passant, il se dit, je vais le guérir. Je vais leur montrer, moi. Je vais leur montrer que je suis Dieu. Parce que tout le monde connaît cet aveugle. Tout le monde sait qu'il est là. Tout le monde sait que depuis tout le temps, il est aveugle de naissance. Alors, il dit au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Ça me rappelle comment l'homme a été créé à partir de la terre. Amen. À partir de la poussière. Et Jésus a pris cette poussière. Et pour guérir un aveugle, franchement, prendre de la poussière, lui mettre dans les yeux. Personne n'aurait jamais fait ça, mais il est Dieu. Il a pris ça, il lui met dans les yeux, il lui dit maintenant lave-toi au réservoir de Siloé. Et je vous ai déjà parlé de ça, hein. Il y avait le réservoir de Bethesda qui était tout près, mais Jésus dit non, va au réservoir de Siloé, tout en bas de la ville de Jérusalem, à la sortie des murailles de Jérusalem. Et c'est long, il y a au moins 2 kilomètres, et lorsqu'il descend, en fait, il marche. C'est pour montrer à tout le monde, amen, qu'il allait guérir. Un long chemin, amen, un long chemin où peut-être qu'il allait se cogner ou quoi, mais il est là, il se lave les yeux, amen, et à ce moment-là, il retourne au temple, voyant clair. Alléluia. Et là, alors qu'il remonte, alors qu'il voit maintenant, tout le monde le voit. Tout le monde voit qu'il voit. Et là ses voisins, les passants, les pharisiens, tous reconnaissent cet aveugle qui maintenant voit. Et ceux qui voulaient lapider Jésus, quelques instants plus tôt, viennent le voir maintenant. Ils retournent vers Jésus. Jésus se montre à nouveau et ils veulent savoir comment Jésus les considère et qui est vraiment Jésus. Et Jésus leur répond par une histoire. Et c'est l'histoire du bon berger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Alors Jésus poursuit. Il dit, en vérité, je vous le dis encore, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus veut, il veut que tu sois dans l'abondance. Jésus veut que tu aies la vie. Et ce matin, en 4 points rapides, j'aimerais vous montrer comment avoir cette vie abondante, comment être heureux, comment vivre la vie de Dieu que Dieu désire pour toi. Premièrement, tu dois reconnaître que Jésus est le bon berger. Amen. Je suis le bon berger. Il n'est pas un berger, mais il est le berger. Et il n'est pas l'un des bergers parmi tant d'autres, il est le bon berger. Alléluia! Et quand Jésus dit cela à ce moment-là, les pharisiens, tout de suite, pensent à Ézéchiel 34. Parce que Ézéchiel 34 nous parle de berger, d'un jugement sur les mauvais bergers, sur les pas bons, sur les bergers qui abusent, sur les bergers qui sont négligents, sur les bergers qui ne pensent qu'à eux. Et l'Éternel ici, dans Ézéchiel 34, annonce un jugement sur ces bergers-là. Mais il dit aussi qu'il viendra un bon berger. Et ce berger, il est dit ici dans Ézéchiel 34, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui était malade. Et je porterai secours afin qu'elle ne soit plus livrée au pillage. Et je jugerai brebis entre brebis. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Et moi, je suis votre Dieu, dit l'Éternel, le Seigneur. » Ici, dans cette prophétie, l'Éternel dit, mais moi je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et ce bon berger s'est incarné en Jésus-Christ, qui est venu pour quoi faire? Pour chercher la brebis qui était perdue. Et ce matin, il y a des gens qui sont totalement perdus. Perdus. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. C'est l'inconnu dans tous les sens, dans leur cœur, dans leurs pensées. C'est une inconnue totale. Et ils sont perdus parfois dans des doctrines, perdus dans leurs pensées, dans des philosophies, perdus à cause de la situation actuelle. Ils sont totalement perdus. Et Jésus dit, mais moi, je suis venu chercher celle qui était perdue. Je suis venu la chercher. Et je suis venu ramener la brebis qui était égarée. La brebis qui l'a perdue. Eh bien, non seulement je vais aller la chercher, mais je vais la ramener. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire maintenant. Amen. Il est en train de parler à un cœur. Il est en train de te dire, mais moi je viens pour te chercher parce que je t'aime. Je viens te chercher parce que tu étais perdu et je vais te ramener. Tu étais si loin, tu étais si perdu, tu m'avais abandonné, tu t'étais perdu dans différentes choses, mais moi je viens te chercher et je viens te ramener. Le Seigneur vient ramener ce matin, par son amour, par sa grâce, par sa parole, quelqu'un qui était loin, quelqu'un qui avait abandonné, et il le ramène, il veut le restaurer. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui peut-être nous regarde, mais reviens à la maison, reviens dans la bergerie, parce qu'il y a un bon berger qui t'aime, qui veut prendre soin de toi, et qui non seulement veut te ramener, mais aussi il veut panser tes plaies. Il dit ici, je chercherai, je ramènerai et je panserai celle qui était blessée. C'est ça l'œuvre de Jésus.
C'est ça l'œuvre de Jésus, alors qu'il y avait là la Samaritaine qui était blessée, alors qu'il y avait là la femme adultère, alors qu'il y avait là un Zachée qui était en recherche, alors qu'il y avait là des pêcheurs de poissons qui étaient perdus, qui étaient simplement dans une activité routinière. Jésus est venu chercher, Jésus est venu ramener, mais Jésus a pensé ceux qui étaient blessés. Et non seulement Jésus veut faire ça, mais il veut fortifier celle qui est malade, celle qui n'est pas encore morte, celle qui est malade. Et je porterai secours à mes brebis. Oh, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le bon berger. Tu n'as pas besoin de connaître autre chose que Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, mais moi je vais chercher partout. Non, tu n'as pas besoin. Je connais quelqu'un qui a travaillé dans une banque, et en stage, et là, lui, il était dans la spécialisation des faux billets. Et lui, il dit, ouais, c'est génial, ils vont m'apprendre, et je vais voir plein de faux billets, ça va être super génial. Et il a été déçu parce qu'il a dit, alors, on va étudier que les vrais billets. On va étudier que les vrais billets. Et on va tellement les étudier, les vrais billets, que lorsque vous verrez un faux, vous saurez tout de suite qu'il est faux. En fait, tu n'as pas besoin d'étudier ce qui est faux pour connaître le vrai. Tu as juste besoin d'étudier le vrai pour savoir ce qui est faux. Alléluia! Amen! Jésus est le bon berger. Il est le bon berger. Amen! Tu as juste besoin de connaître Jésus. Ça me fait penser à ce navigateur. Vous savez, quand les gros paquebots, ceux qui transportent des milliers de personnes, lorsqu'ils arrivent sur un port, ce n'est pas eux qui rentrent le bateau dans le port. Ils sont là au large et ils appellent la capitainerie. Et là, il y a un capitaine spécialisé qui connaît le chemin et qui prend son petit bateau à moteur, qui rejoint le gros paquebot, qui prend les commandes du paquebot et qui conduit le paquebot juste à l'endroit où va stationner le paquebot. Et là, un jour, il y a quelqu'un qui était là à côté de lui, mais il dit, c'est incroyable, mais vous faites ça si bien. Est-ce que vous connaissez tous les rochers, là, tout ce qu'il y a autour? Il dit, non, je ne connais pas tous les rochers, mais je connais le chemin. J'ai pas besoin de connaître les rochers, j'ai juste besoin de connaître le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Jésus est le bon berger. Acclame-le ce matin. Alléluia. Amen. C'est lui le bon berger. Amen. Maintenant, il n'a plus à Dieu de donner des bergers à l'Église, des pasteurs. Amen. Et moi, j'aimerais remercier ce matin les pasteurs, c'est les bergers de l'Église, ceux qui sont là, qui prennent soin des uns des autres. Pasteur José, Pichou, Achot, Charlie, Sniechka, Mila, amen, qui sont là, qui prennent soin des uns des autres, amen, qui ont un cœur pour les âmes, amen, pour les femmes, pour les jeunes, pour les moins jeunes, amen, qui prennent soin. Est-ce qu'on peut leur apporter une main d'acclamation ce matin? Amen. Mais maintenant, ces pasteurs-là, comme moi, on n'est pas parfaits. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas Jésus. Il n'y en a qu'un que l'on peut qualifier de bon berger, c'est Jésus-Christ. Nous, on a des défauts, nous, on fait des erreurs, mais ce n'est pas facile d'être un berger. J'ai lu ceci, c'est même parfois dur d'être un pasteur, parce qu'un pasteur reçoit beaucoup plus de coups de pied que de coups de main. S'il est jeune, on dit qu'il manque d'expérience. S'il a des cheveux blancs, on dit qu'il est trop vieux. S'il a 5 enfants, on dit mais c'est trop. S'il n'en a pas, on dit mais il montre le mauvais exemple. Si sa femme chante dans la chorale, elle se met en avant. Mais si elle n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas assez impliquée. S'il prêche en lisant des notes comme je fais, c'est qu'il n'est pas du tout inspiré. Ou s'il improvise, il est superficiel. S'il passe trop de temps à étudier, il néglige sa famille. Et s'il fait des visites à domicile, il est trop envahissant, le pasteur. S'il est attentif aux pauvres, on dit il est démagogue, il se prend pour l'abbé Pierre. S'il s'occupe des riches, on dit
c'est qu'il est intéressé. S'il suggère des améliorations, c'est un dictateur. S'il ne le fait pas, il n'a aucune vision. S'il prend trop d'exemples dans ses prédications, il néglige la Bible. S'il n'a pas assez d'histoires, s'il n'a pas assez d'anecdotes, il n'est pas assez clair. S'il dénonce le mal, il est légaliste. Mais s'il ne le fait pas, il compromet l'évangile. S'il prêche 1 heure, on dit il a du mal à expliquer les choses. C'est pour ça qu'il est long. Et si c'est moins long, il n'a jamais rien à dire. S'il prêche la vérité, il va heurter des sensibilités. Mais s'il ne le fait pas, on dit qu'il est faible. S'il ne parvient pas à plaire à tout le monde, on dit il fait du mal à l'Église. S'il cherche à plaire à tout le monde, c'est qu'il n'a aucune conviction. S'il prêche la dîme, c'est un grippe-sous. S'il ne le fait pas, c'est qu'il craint les membres. S'il prêche régulièrement, les gens sont fatigués d'entendre toujours la même personne. Mais s'il invite d'autres prédicateurs, il fuit ses responsabilités. Vous trouvez, vous, que votre pasteur a la vie facile? C'est ça. Qui veut être pasteur? Non. Vous savez quoi? Aucun pasteur ne peut être qualifié de bon pasteur. On fait de notre mieux. Mais il n'y en a qu'un qui est le bon berger. Qui est le vrai, le bon berger, c'est Jésus-Christ. Alléluia, il vous aime, il nous aime. Amen. Nous, on fait tout notre possible, mais Jésus va faire l'impossible. Il n'y a qu'un seul berger, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est le bon berger. Alors, ça c'est la première vérité. C'est qu'il est le bon berger. Jésus, c'est le bon berger. Maintenant, la deuxième chose, c'est si on devait vous qualifier comme un animal. Quel animal vous prendriez? Il y en a qui dit, moi, ce serait le lion. Le lion, le roi des animaux, le roi de la jungle. Hein? Quelqu'un d'autre, on pourrait le qualifier, c'est peut-être un perroquet. Il répète toujours ce que les autres disent. Quelqu'un d'autre dirait, toi, t'es le pangolin. Toi. Non. Peut-être quelqu'un d'autre, c'est un pigeon, parce qu'il se fait tout le temps avoir. Mon épouse me dit, mais moi j'aimerais, c'est un cygne. Parce que le cygne, c'est l'un des seuls animaux qui est fidèle à son partenaire. Oh, c'est mignon. C'est beau, hein? Fidèle toute sa vie. Toute sa vie. Amen. Mais qui dirait, moi mon rêve, ce serait d'être une brebis. C'est bien, il y en a. Ouais. Nous sommes, la deuxième vérité que nous voyons dans ce que Jésus nous explique, c'est que lui, il est le bon berger, mais que nous devons accepter que nous sommes des brebis. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, ça, d'être des brebis? Les brebis sont des animaux très fragiles et vulnérables. Les brebis sont des animaux végétariens, totalement pacifistes et peureuses. Vous n'avez jamais eu une attaque de brebis. On ne connaît pas ça. Une brebis, c'est pacifique. Une brebis, ça ne cherche pas d'histoire. Une brebis, c'est peureux. Une brebis a des petites dents, mais c'est totalement inoffensive. Il n'y a jamais eu de morsure de brebis. Ça n'existe pas. Une brebis aussi, elle a une mauvaise vision. Elle ne voit pas bien. Elles sont un peu myopes. Elles se perdent facilement. Elles sont lentes et elles ne peuvent pas fuir les prédateurs. S'il y a un prédateur qui arrive, elles sont là, elles sont tétanisées, elles ne fuient pas. La brebis a peur. La brebis est lente. Elles ne sont pas habiles non plus. Elles peuvent tomber sur le dos et comme une tortue, être incapable de se retourner, être incapable de se relever. Il faut que quelqu'un vienne, il faut qu'une autre brebis la pousse là, pour lui donner l'élan pour se remettre debout. Parce qu'une brebis peut être sur le dos et peut rester comme ça. Les brebis ne sont pas autonomes non plus. Ils sont incapables de trouver seuls leur nourriture. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les amène quelque part pour manger. C'est ça une brebis. Et elles vont brouter l'herbe là où elles sont. Voilà, et ne partent jamais intentionnellement en disant « Tiens, je vais découvrir un nouveau pré ». C'est toujours par
par erreur en fait. Elle mange, elles broutent, elles sont là, elles mangent, et puis c'est ça qui les conduit ailleurs, et parfois même se perdant avec les autres, parce qu'elles n'ont même pas imaginé que les autres n'étaient pas avec elles. Donc c'est comme ça une brebis. Les brebis sont parfois stupides. On a vu des vidéos, vous en avez sur YouTube, des brebis, il y en a une qui se jette dans le ravin, les autres elles suivent. Les autres elles suivent jusqu'à ce que quelqu'un dise « Stop !» Le berger qui arrive et dit « Hop !» Non, les brebis sont comme ça. Vous connaissez le dicton, enfin la maxime, ouais, mais tu es comme un mouton de Panurge. En fait, ça nous parle de moutons qui étaient dans une embarcation en pleine mer, et puis un mouton a sauté par-dessus l'eau, et les autres ont suivi. Un mouton de Panurge. Et il y a des gens qui suivent comme ça. Ok, Pierre a sauté, Paul a sauté, je vais sauter aussi. Ok, il y a pas un qui se dit, mais il n'y en a jamais qui sont revenus. Non, une brebis, ça pense pas comme ça. Une brebis, ça raisonne pas comme ça. Qui veut être encore une brebis? Mais c'est la réalité. Moi, ça me rappelle l'espèce humaine. Et Jésus a très bien défini qui nous étions, comme des brebis errantes. Nous sommes des brebis. Tout le monde fait ça, je vais le faire aussi. Tout le monde s'habille comme ça, je vais le faire aussi. Tout le monde écoute ça, je vais l'écouter aussi. Tout le monde pense comme ça, je vais penser comme ça. Tout le monde parle comme ça, je vais penser comme ça. Tout le monde s'endette, je vais m'endetter aussi. Tout le monde le fait. Des moutons de Panurge. Je peux être infidèle à l'église. Tout le monde le fait. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens comme des moutons de Panurge. Mais est-ce que vous avez raisonné un petit peu, mais elles ne reviennent jamais. Il y en a qui sont perdus, totalement perdus, qui sont dans le ravin, égarés totalement. Et le but de ce message, c'est ça, c'est que la parole de Dieu vienne les rechercher. Je prie ce matin, amen, que ce message touche le cœur de personnes qui se sont perdues, loin, mais qui ont besoin de revenir à Jésus-Christ. Revenir près du berger, dans la bergerie. Reviens à la maison, mon frère, ma soeur, reviens à la maison. Toi qui as perdu cette présence de la communion fraternelle, de l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui est là, de la louange, d'une expression qui se libère. Jamais on ne loue à haute voix comme on le fait dans une église. Amen. On s'exprime, on adore, on éclate de joie, on éclate en louange, on prie le Seigneur de tout notre cœur. On ne le fait pas chez nous, ça. C'est là qu'on fait ça. Amen. Chez nous, on a peur de déranger les voisins, on a peur de déranger ceux qui sont à côté de nous. Non, mais dans l'église, on peut louer le Seigneur. C'est le privilège. Reviens à la maison. C'est tellement bon de vivre l'onction de Dieu. Alléluia. Et c'est là que l'on reçoit. C'est là que l'on reçoit l'onction qui guérit. C'est que le berger, souvent, il prend de l'huile et il verse sur la tête de la brebis. Vous savez pourquoi? Parce que les mouches sont là, elles tournent autour de la tête de la brebis et elles pondent des œufs dans leurs yeux. Et la brebis est incapable de se défendre. Elle ne peut pas prendre sa patte et puis se frotter comme ça comme un chat, elle ne le fait pas. Et alors le berger prend de l'huile, le verse sur la tête, amen, et ça soigne, amen, et ça protège ses yeux. Laisse-moi te dire que tu as besoin de l'onction de Dieu, comme une brebis, pour que tes yeux soient guéris. Amen, que rien ne vienne obturer la vision que Dieu a pour ta vie, la vision pour ta vie, pour les projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. La brebis, elle est comme ça. Regardez toutes les espèces. Il y a, dans pratiquement toutes les espèces, il y a une version sauvage. Il y a les chevaux et il y a les chevaux sauvages. Des chevaux qui vivent en liberté sans personne pour les garder. Les chevaux se nourrissent eux-mêmes. Il y a des chiens, mais il y a des chiens sauvages. Il y a des chats et il y a des chats sauvages. Mais une brebis sauvage, ça n'existe pas. Si tu donnes la liberté à un animal,
il va soit revenir à la maison, soit devenir sauvage. Mais si tu donnes la liberté à une brebis, elle va se perdre. Elle va mourir parce qu'elle est vulnérable. La brebis, il n'y a pas d'espèce de brebis sauvage. Ça n'existe pas. Une brebis a un besoin de berger. Une brebis a besoin d'un berger. Si tu donnes la liberté à un chien, à un chat, ça va être la belle vie, ouais, je vais partout où je veux, etc. Mais une brebis, elle va être là, puis elle ne va pas savoir quoi faire. Il est où mon berger? C'est quoi que je vais manger maintenant? La brebis, elle est perdue. Elle ne sait pas. La brebis, elle a besoin d'un berger. Et c'est pour ça que Jésus a dit, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La réalité, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes ce matin, c'est que ton âme a besoin d'un berger. Combien de personnes perdues en ce moment? Combien de personnes ressentent un vide dans leur être intérieur? Combien de personnes n'ont aucun sens à leur vie? Combien de personnes vont de croyance en croyance? Combien de personnes essayent de remplir le vide qu'il y a dans le cœur par toutes sortes de choses, des loisirs, par la sexualité, par des vidéos, par toutes sortes de choses qui ne sont pas mauvaises en soi à l'origine, mais qui détournent le cœur de Dieu. Il y a un cœur qui est vide, il y a des cœurs qui sont vides, qui ont besoin d'un berger. Ton âme a besoin d'un berger. Tant de personnes qui ont besoin de trouver l'amour, de vivre l'amour. Des gens qui ont une vie tellement ruinée, un cœur blessé, parce qu'ils ont été abandonnés par un père, abandonnés par une mère, abandonnés parfois par les deux, abandonnés par un système éducatif, abandonnés par des personnes qui leur ont fait des promesses et qui se retrouvent dans une vie sans aucun but. Laisse-moi te dire qu'il y a un berger. Si tu es cette brebis ce matin, reconnais que tu as un besoin d'un berger, que tu es une brebis, mais qu'il y a un bon berger. Amen. Plusieurs se confient dans le travail. Pourquoi tant de gens se passent des heures et des heures et des heures et des heures dans leur travail? Parce qu'il n'y a que ça qui les comble. Il n'y a que ça qui... C'est comme une anesthésie, en fait, d'un cœur qui est malade. Et plus ils passent de temps au travail, ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Et des jeunes passent ce temps-là plus sur des jeux vidéo ou sur des séries. Parce que ça remplit le cœur, ça remplit la tête, mais ça n'apporte rien. Tu regardes, c'est juste divertissant et il n'y a pas de mal en soi de se divertir. Attention, je ne fais pas un procès à ces choses-là, absolument pas. Mais ton cœur a besoin d'un berger. C'est quoi qui te dirige aujourd'hui? C'est quoi qui conduit ta vie? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Ce devoir de plaire absolument? Ce devoir pour construire une bonne image de toi. Est-ce que tu veux présenter quelque chose, tu veux être différent des autres, alors, il y a ce besoin intérieur, mais reconnais que tu as besoin d'un berger, ton cœur est vide, tu es malheureux, tu es triste, tu as besoin d'un berger. Tant de gens, il y a un phénomène de société actuellement à cause du confinement, et c'est des addictions. Netflix, aujourd'hui, cette année, a dépassé le nombre d'abonnés suffisant pour survivre à lui-même, pour faire lui-même des séries. Et Netflix, là, ne sera jamais en déficit dans l'état actuel. Quelqu'un a écrit ceci, c'est « Netflix est mon berger. Je ne voudrais pour rien en manquer. Il me fait reposer dans un fauteuil confortable. Il me dirige vers une vie inutile et tranquille. Il divertit mon âme et me délecte de l'injustice. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà ce qui m'intéresse. Tu remplis ma tête d'illusions et mon âme est évidée, se laisse vivre par tes idées. Oui, le plaisir et la futilité m'accompagneront aussi longtemps que tu existeras.
Mais je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur, car tu m'enfermes la porte tous les soirs de ma vie. » C'est une petite blague là sur Netflix, mais la réalité, c'est que tant de gens sont devenus addicts à plein de choses, essayant de remplir un cœur, dont le cœur a vraiment le seul besoin, c'est le besoin d'un berger. Un berger qui les aime. Pourquoi ? Parce qu'un berger, pourquoi le besoin d'un berger ? À cause du voleur de vie. Ici, dans la parabole, il y a les brebis, il y a le bon berger, mais aussi les voleurs. Il dit ici, les voleurs, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est mon troisième point. C'est la troisième vérité ce matin. Dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu es conscient qu'il y a un voleur de vie ? Est-ce que tu es conscient qu'il y a un voleur d'âme, qu'il y a des forces spirituelles, qu'il y a des démons, des esprits mauvais, un monde spirituel, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a des puissances invisibles à tes yeux qui existent et qui veulent voler ton âme, qui veulent voler ta vie. C'est ça que Jésus dit. S'il est vrai qu'il est le bon berger et que nous sommes des brebis, c'est aussi vrai qu'il y a un voleur qui vient faire trois choses, qui vient dérober. Et le mot en grec ici, c'est s'emparer furtivement de quelque chose. C'est pas dire que c'est rare que l'ennemi va te prendre quelque chose tout de suite et sous tes yeux, maintenant. Non, c'est petit à petit. Il te vole des minutes, des temps de prière. Il te vole une réunion un mercredi. Il te vole une réunion un dimanche. Et après, c'était une fois tous les 3-4 mois, et ça devient une fois par mois, et ça devient 2 fois par mois, et ça devient que tu n'es plus là. Il t'a volé ta communion avec les frères et les sœurs. Il t'a volé la communion avec le Seigneur. Il t'a volé ce privilège. Et tu penses que tu as encore une brebis qui est obéissante, mais tu es loin, très loin. Il y a un voleur de vie qui vole le temps, qui vole la paix, qui vole la joie, qui vole des mariages. Pensez-vous que des couples divorcent en une journée ? Mais non, ça prend du temps. Un peu moins d'amour, un peu moins de paroles gentilles, un peu moins d'attention un peu tous les jours, un peu moins de service, un peu moins écouter, un peu moins parler, un peu moins faire des choses ensemble. Et c'est tous les jours un petit peu moins, un petit à petit. Et le voleur a volé ton mariage. C'est petit à petit qu'une personne va regarder sur un site malveillant, sur un site impudique, et puis c'est simplement 1 minute, et puis ça devient 5 minutes, et ça devient 1 heure, et ça devient une fois par semaine, et ça devient 2, et ça devient tous les jours. Et finalement, il t'a volé ta pureté, il a volé des valeurs, il a volé ton intégrité. Et petit à petit, le voleur de vie, il a volé tout ce qui faisait de toi la richesse, la pureté, la sainteté, la loyauté, la fidélité, l'amour. Et tout ce qui se dégageait avec tout cela, c'était de la joie, c'était de la paix, c'était du bonheur. Les gens aimaient bien être avec toi parce que c'était ça que tu vivais. Tu vivais des choses, tu exprimais des choses, ta vie représentait quelque chose. Mais le voleur t'a volé ces choses-là. Et c'est petit à petit. C'est ça le mot grec. C'est dérober petit à petit. C'est une brebis qui s'isole, une brebis qui tombe dans l'immoralité, une brebis qui perd à la foi. Et ici, il est dit, il vient voler, mais ensuite, ce que le voleur fait, c'est qu'il égorge. Donc, il te vole, mais il t'égorge. Il t'égorge, il t'étouffe. Combien de gens étouffent aujourd'hui, au point qu'ils n'ont plus de mots, au point qu'ils n'ont plus de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, au point qu'ils n'ont plus de langage, au point qu'ils ne parlent plus. Ils étouffent, ils sont pris à la gorge dans des situations qu'ils sont impossibles à gérer pour elles.
des situations financières, des situations émotionnelles, des situations familiales. Ils sont pris à la gorge. Ils ne savent pas quoi faire parce que l'ennemi est en train de les égorger. Ils sont pris à la gorge. Mais l'ennemi, il dit ici, mais il vient aussi pour détruire. Parce que quand il fait ça, quand il te vole, quand il t'égorge, maintenant c'est qu'il veut te détruire. Il te prend, il veut t'exterminer. Et le mot en grec détruire, c'est le mot rendre inutile. Rendre inutile. C'est ça le mot en grec. Et tant de gens pensent qu'ils sont inutiles. Tant de jeunes pensent qu'ils sont inutiles. Tant de personnes pensent que leur vie ne vaut rien, qu'elle est devenue inutile. Ça, c'est le voleur qui te met ça dans la tête. Il vient pour te détruire, il vient pour te voler les vérités que Dieu a mis en toi. Il vient pour t'égorger et il vient pour te détruire. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour donner la vie et pour que ses brebis soient dans l'abondance. Ce matin, tu es une brebis perdue. Dieu te parle maintenant. Il y a des gens ici que Dieu est en train de parler, des jeunes. Le Seigneur te parle. Tu n'es pas inutile. Le psaume 139 nous dit « Oh, je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. » Amen. Lorsque j'étais tissé dans le ventre de ma mère, je n'étais qu'une masse informe, mais déjà sur tes livres étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. C'est ça que tu dois croire. C'est que tu n'es pas né pour rien. Malgré les circonstances du moment, malgré ce que tu vis actuellement, tu es aimé de Dieu. Et il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il y a un bon berger qui veut prendre soin de ta vie. Confie-lui ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, moi, si je venais là à côté de toi pour prendre ton smartphone, pour voler ton smartphone, pour voler tes clés de voiture, tu ne te laisserais pas faire. Mais pourquoi tu te laisses faire quand le voleur vole ta vie? Amen, qu'il y ait un déclic ce matin, reviens à Jésus, dis oui Seigneur, je reconnais que tu es le bon berger, que je suis une brebis et je veux m'opposer à ce que le voleur dérobe, amen, et me détruise. Dans le nom de Jésus, je reviens à Christ ce matin, amen. Acclame celui qui revient. Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia, amen. Si l'ennemi t'attaque en ce moment, c'est qu'il a quelque chose à voler. Si l'ennemi t'attaque en ce moment, c'est qu'il a quelque chose à te voler. Alors reprends ce qu'il veut te voler. Te laisse pas faire. Amen. Première vérité, il y a un bon berger. Jésus est le bon berger. Deuxième vérité, nous sommes des brebis. Troisième vérité, il y a un voleur. Quatrième vérité, la vie en abondance commence par entendre, obéir à la voix du berger. En fait, il faut faire trois choses. Trois choses pour avoir la vie abondante. Et je vais terminer par ça. Jean 10,3, c'est « Les brebis entendent sa voix. Il marche devant elle et les brebis le suivent. » Trois choses, entendre, marcher et suivre. Entendre. Beaucoup n'entendent pas la voix du bon berger parce qu'ils entendent beaucoup d'autres voix. Et tu ne peux pas écouter plein de voix et n'entendre que la voix du berger, ce n'est pas possible. Pourquoi tu n'arrives pas à savoir quelle est ta vie aujourd'hui, quelle est la direction dans ta vie, ce que tu dois faire dans ta vie? Tu sais pourquoi? Parce que tu écoutes trop de gens, tu écoutes trop de choses. Tu ne t'appliques pas à prendre du temps à écouter la voix du berger. À prendre ce temps-là tous les jours à lire ta Bible, à prendre ce temps-là quelques minutes par jour à prier et à faire silence en ton cœur pour laisser le Seigneur parler à ton cœur, à ta vie. Ce que tu dois faire pour avoir la vie abondante, c'est entendre la voix du berger. Et la brebis qui s'attache au berger, elle ne suit pas un étranger. C'est la brebis qui a passé du temps avec son berger,
elle ne va jamais suivre personne, elle ne va jamais plus se perdre, parce qu'elle s'attache au berger et à la voix du berger. Et il y a même des gens qui ont pris les vêtements d'un berger, qui ont essayé d'imiter la voix du berger. Les brebis ne le suivent pas, parce que la brebis, elle connaît le berger. Elle connaît exactement sa voix, elle connaît son odeur. Les brebis connaissent et le Seigneur veut parler. Le Seigneur parle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'annonce dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean commence son évangile en disant Dieu veut parler. Dieu parle, il est la parole. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'écouter ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'arrêter tous les jours à écouter la voix du bon berger ? Deuxième chose, il faut passer du temps avec Dieu, et j'invite les chantres et les musiciens à venir. Il faut passer du temps avec Dieu. Comment tu veux reconnaître la voix du berger si tu ne passes pas du temps avec elle? Écoutez la voix du berger. Moi, parfois j'appelle Sniechka, je suis en déplacement, je dis « Coucou, c'est moi !» Ok ? Et elle ne dit pas « Qui ça, toi ?» C'est qui, toi ? C'est Denis. Denis. Le Denis que j'ai marié il y a plus de 30 ans. Elle ne se pose pas la question parce que simplement ma voix, que je l'appelle de mon téléphone portable ou d'un autre téléphone, elle connaît ma voix. Et moi je connais sa voix, je connais la douceur de sa voix. Oh, quand elle me parle, sa parole est si douce. Je connais l'intonation, je connais comment elle parle, je connais sa voix. Elle n'a pas besoin de me dire c'est moi, c'est Sniechka. Non, elle n'a pas besoin de dire. Parce que j'ai appris, on a passé du temps ensemble. Et nos voix, on les connaît. Et la voix de Dieu, quand Dieu va te parler, tu vas savoir que c'est lui. Parce que cette voix-là t'amène la paix. T'amène la paix. Alors, pas forcément la tranquillité, parce que parfois Dieu parle. Dieu parle toujours d'ailleurs. Mais parfois, on ne veut pas entendre parce que ce qu'il nous dit, ça ne nous plaît pas. On dit, Seigneur, parle. Puis Dieu parle. Et puis, ça ne nous convient pas. Alors, on prie, on continue de prier, comme si Dieu allait changer d'avis sur la pureté, sur la sainteté, sur la générosité, sur l'amour. Dieu ne change pas d'avis. Et quand tu reparles de nouveau à Dieu, et lui, il redémarre la conversation là où tu l'as arrêté. Eh ouais? Oh Seigneur, les brebis entendent sa voix. Elles entendent et elles suivent. Il faut obéir à la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 3:7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous invite à vous lever ce matin. On va prier le Seigneur. Parce qu'il y a la voix du berger qui veut parler. Il y a la voix du berger. Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas un consultant. Que tu viens voir quand tu n'es pas bien, quand tu es malade. Jésus n'est pas un consultant pour tes problèmes. Il faut que tu considères Jésus d'une autre façon. Bien sûr qu'il va prendre soin de tes problèmes. Mais il faut que tu considères Jésus comme un berger. Pas un consultant. Comme quelqu'un que tu vas écouter et que tu vas suivre. Que tu vas suivre. Suivre Jésus. Il y a des gens ici qui doivent prendre des décisions dans leur cœur, dans leur vie. Des décisions de vous donner à Christ. Ça fait tellement longtemps que tu entends la parole de Dieu. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Ce matin, la voix du berger t'appelle là où tu es. Alors j'aimerais prier pour vous ce matin. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont là et je vous invite à fermer vos yeux. Le Seigneur est là au milieu de nous par son Saint-Esprit. Il connaît ta vie, il connaît tous les déboires de ta vie, il connaît le voleur qui a voulu te détruire. Mais tu n'es pas là par hasard ce matin, tu n'écoutes pas ce message par hasard.
Tu es là parce que Jésus t'aime. Et tel un bon berger, il va chercher la brebis qui est perdue. Il va la chercher. Et il te cherche ce matin. Et à toi de répondre. À toi si tu veux avoir cette vie abondante. À toi si tu veux vivre la vie que Dieu a pour toi, bien, d'entendre, de recevoir la parole de Dieu. De reconnaître que tu t'es trompé, que tu as résisté, que tu as repoussé la voix du berger, mais aujourd'hui tu l'entends et aujourd'hui tu l'acceptes. Et je t'invite ce matin à le suivre. Oh Seigneur Jésus, vois nos cœurs, vois nos vies, Seigneur. Vois tous ceux qui sont là ce matin au milieu de nous et tous ceux qui nous regardent, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur eux, Seigneur. Tu connais les situations qu'ils traversent. Tu connais ce que le voleur a voulu faire de leur vie, de leur famille. Seigneur, je te demande, Seigneur, par ta grâce, de venir les chercher. Seigneur, qu'ils puissent se donner à toi ce matin. Qu'ils puissent se donner à toi, Jésus. Oh, Seigneur, alléluia. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. En gardant nos yeux fermés quelques instants ce matin, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un, amen, qui a besoin de revenir auprès du berger. Quelqu'un qui a besoin de prière ce matin. Qui dit, moi je suis une brebis qui était perdue. Amen. Et j'ai été retrouvé ce matin. Lève ta main vers le Seigneur ce matin. Le Seigneur te parle. Amen. Le Seigneur parle à ton cœur. Ne résiste pas ce matin à la voix du berger. N'aie pas honte. N'aie pas honte ce matin de celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Amen. C'est le berger. C'est une décision de vie ce matin. C'est une décision de vie ou de mort. Une décision qui est éternelle, qui a un impact sur ta vie. Amen. Le Seigneur dit bien, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Son nom sera retiré du livre de vie. Et tu as besoin de t'engager pour Christ ce matin, de déclarer ta vie pour Christ. Amen. Alors lève ta main ce matin, disant, oui Seigneur, moi, je reconnais que je suis une brebis, que j'ai besoin de toi. Alléluia, le Seigneur te voit. Amen, le Seigneur te voit, amen. Le Seigneur te voit, jeune fille, le Seigneur te voit, jeune homme. Le Seigneur te voit, amen. Le Seigneur parle ce matin des cœurs, à des âmes, à des jeunes. Amen, le Seigneur vous parle, jeunes. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Jeunes, le moment est trop important ce matin pour vous, pour votre vie. Décidez ce matin de donner votre cœur à Jésus. Et dire, Seigneur, moi j'ai besoin d'un berger. J'ai besoin d'un bon berger. Seigneur, je ne vais pas laisser le voleur voler ce que Dieu a mis en moi, les projets que Dieu a mis en moi. Non, je refuse. Je refuse ce matin que le voleur me prenne ce qui m'a été donné. Dans le nom de Jésus, je prie, je refuse que mon mariage soit détruit. Je refuse que ma vie soit détruite. Je refuse que ma jeunesse soit détruite. Je veux qu'elle appartienne à Christ. Je veux que le bonheur, amen, soit mon quotidien, que la vie abondante soit mon quotidien. Alors lève tes mains vers Jésus ce matin, le Seigneur te voit.
Alléluia, le Seigneur voit ton cœur. Alléluia. Alléluia, lève bien tes mains ce matin. Les gens qui sont autour de toi ont les yeux fermés. Amen, et tous ensemble. Alléluia, on prie pour ceux qui sont là, qui lèvent leurs mains, pour ceux qui donnent leur vie à Jésus ce matin. Alléluia, alléluia, Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant de toucher, de bénir tous ceux qui ont osé, tous ceux qui ont témoigné de leur foi en toi, en levant la main, en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un berger pour ma vie. Seigneur, tu vois ces jeunes filles, tu vois ces jeunes hommes, tu vois, Seigneur, ces jeunes couples, tu vois ceux qui ont levé leurs mains ce matin. Bénis-les, Seigneur Jésus. Prends soin de leur vie, qu'ils prennent du temps avec toi tous les jours, à écouter ta voix, à t'entendre parler à leur cœur. Seigneur, fais-le ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Priez Jésus ce matin. Amen. Donnez avec vos propres mots. Dites, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Guide-moi, Seigneur. J'étais comme une brebis égarée, une brebis perdue. Mais tu m'as retrouvé ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur. Merci Jésus, merci pour ces vies qui t'ont accepté en ce matin. Nous sommes dans la joie en ce matin. Père,
que l'on puisse t'obéir davantage, que l'on puisse t'écouter, oui, et t'obéir, Seigneur Jésus. Se lever et aller, se lever et agir dans le nom de Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci encore pour ta parole, qu'elle puisse continuer à nous travailler, Seigneur Jésus, que l'on ne puisse pas juste la recevoir et l'oublier, mais la garder en nous, Seigneur. Merci encore pour ta parole, merci encore pour ce moment. Bénis-nous, Seigneur Jésus, merci parce que tu nous gardes encore pendant le reste de cette journée et pour cette nouvelle semaine qui arrive, Seigneur, que l'on puisse se laisser guider par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis en ce matin. Amen.